Alors que le Bitcoin est l'un des sujets brûlants d'actualité, cela nous a paru être le bon moment pour examiner certains des plus grands mythes et idées reçues au sujet de la première crypto-monnaie au monde, de vérifier leur bien fondé et de rétablir la vérité. Mais pour commencer, n'oubliez pas d'aller télécharger notre guide offert et ultra complet sur les NFT. Le lien est dans la description et n'oubliez pas de vous abonner évidemment à notre chaîne pour suivre toute l'actu des cryptos de manière simple et détaillée. Avant tout, ceci n'est pas un conseil en investissement, faites vos propres recherches avant d'investir. Mythe numéro 1, le Bitcoin est une bulle. Même s'il est vrai que certaines personnes achètent des bitcoins comme un investissement spéculatif à la recherche de rendements importants, cela ne signifie pas que le bitcoin lui-même est une bulle. Les bulles sont des cycles économiques caractérisés par des hausses non viables de la valeur du marché. Elles finissent par éclater lorsque les investisseurs se rendent compte que les prix sont beaucoup plus élevés que la valeur fondamentale d'un actif. Mais il faut savoir que le Bitcoin a traversé de multiples cycles de prix sur une période de plus de 12 ans, et il s'est redressé à chaque fois pour atteindre de nouveaux sommets. Comme pour toute nouvelle technologie, des cycles d'expansion et de récession sont attendus. Par exemple, à la fin de l'ère des dot-com, dans les années 90, l'action d'Amazon a baissé d'environ 100 $ à seulement 5 $, avant de devenir l'une des entreprises les plus valorisées au monde au cours des décennies suivantes. Certains grands investisseurs en Bitcoin pensent que les oscillations de Bitcoin constituent un modèle typique des marchés jeunes. Selon eux, les Bitcoins augmenteront et se retrouveront avec des mouvements de balancier plus petits et des durées plus longues entre ces moments, jusqu'à ce qu'à un moment donné à l'avenir, cela se transforme en une relative stabilité. Mais seul le temps nous le dira. Mythe numéro 2, le Bitcoin n'a pas d'utilisation dans le monde réel. Les détracteurs aiment affirmer que le Bitcoin n'est pas utile dans le monde réel, ou que s'il a une utilité, il sert surtout aux activités illicites. Aucune de ces affirmations n'est vraie. Le Bitcoin est depuis longtemps un moyen d'effectuer des paiements à n'importe qui dans le monde sans qu'une banque ou qu'un service de paiement ne joue les intermédiaires. Et il est de plus en plus utilisé par les grands investisseurs institutionnels comme une couverture contre l'inflation à l'instar de l'or. Un nombre croissant de grands fonds et de sociétés cotées en bourse, Tesla, Square, MicroStrategy, ont acheté pour des millions voire des milliards de dollars de Bitcoin afin de mieux gérer leurs actifs. Tout comme l'or, les bitcoins sont rares, il n'existera jamais plus de 21 millions de bitcoins. Le bitcoin a reçu une attention négative lors de ses premières années, car il était considéré comme un moyen de paiement sur le dark web. Mais lorsque le premier grand marché du dark web a été fermé, les prix du bitcoin ont continué à augmenter. Comme toute forme d'argent, il y aura des abus et des détournements. Mais par rapport au dollar américain, l'utilisation illicite du Bitcoin est une goutte d'eau dans la mer. Selon un rapport récent, 2,1% du volume de transactions en Bitcoin en 2019 était lié à des entreprises criminelles. Et comme toutes les transactions Bitcoin se font sur une blockchain ouverte, il est souvent plus facile pour les autorités de traquer les activités illicites que dans le système financier traditionnel. Mythe numéro 3, le Bitcoin n'a pas de valeur réelle. Si le Bitcoin n'est pas adossé à un actif physique comme l'or, le dollar américain ou toute autre monnaie fiduciaire, le Bitcoin est programmé pour être rare, ce qui le rend résistant à l'inflation. L'inflation avec les monnaies fiduciaires peut se produire lorsque de grandes quantités sont créées, diluant ainsi l'offre existante. Il n'existe et n'existera jamais que 21 millions de bitcoins. Non seulement l'offre est plafonnée, mais la quantité de nouveaux bitcoins en cours de minage diminue au fil du temps d'une manière prévisible. Tous les 4 ans, lors d'un événement appelé halving, les récompenses payées aux mineurs du réseau sont réduites de moitié. Cela permet de s'assurer que l'offre est toujours en baisse, ce qui, selon le principe économique fondamental de la rareté, a permis de maintenir les prix des bitcoins à grande échelle à la hausse sur le long terme, passant de moins d'1 centime au début à plus de 50 000 $ à la mi-février 2021. Mythe numéro 4, le bitcoin sera simplement remplacé par un concurrent. Le Bitcoin est la première devise numérique véritablement couronnée de succès. Et même si les nouvelles crypto-monnaies se sont depuis longtemps engagées à dépasser Bitcoin par le biais de nouvelles fonctionnalités ou d'autres avantages, aucune n'a été prête d'y parvenir. Il s'agit également de la crypto la plus populaire, représentant environ 60% du marché des crypto-monnaies. Parmi les raisons, citons l'avantage de premier venu de Bitcoin ainsi que la pureté de sa mission en tant que devise décentralisée et ouverte. Ce qui ne veut pas dire que les concurrents n'ont pas le droit d'essayer. Le Bitcoin est décentralisé, ce qui signifie qu'il est exploité par une communauté mondiale de mineurs et de nœuds plutôt que par une autorité centrale. Par exemple, si l'architecture sous-jacente de Bitcoin doit être modifiée afin d'ajouter de nouvelles fonctionnalités,
fonctionnalités, de nouvelles caractéristiques ou pour se protéger contre un bug nouvellement découvert, la communauté peut lancer une modification pour mettre le réseau à niveau. Pour que la mise à niveau soit acceptée, une majorité de 51% de la communauté doit soutenir le changement. Cela permet au Bitcoin de s'adapter et d'évoluer selon les besoins. Bien sûr, le domaine fait l'objet d'une grande quantité d'innovations. Il est donc envisageable qu'un plus grand concurrent puisse émerger. Mais au vu des circonstances actuelles, la plupart des experts ne pensent pas que le remplacement de Bitcoin soit une issue probable dans un avenir proche. Mythe numéro 5, l'investissement dans le Bitcoin est un jeu d'argent. S'il est vrai que le Bitcoin a connu une volatilité des prix significative au cours de la dernière décennie, cela n'est pas surprenant pour un marché jeune et en développement. Depuis le premier Bitcoin en 2010, il a régulièrement gagné en valeur sur le long terme avec une capitalisation boursière dépassant les 1000 milliards de dollars. Il y a une justification fondamentale pour qu'un investisseur en Bitcoin croie que sa valeur de ses positions devrait augmenter, alors que dans un casino, vous savez d'emblée que les chances sont en faveur de la maison. Bien sûr, il n'y a aucune garantie quant aux performances futures ou à la poursuite des résultats, mais la tendance à long terme du Bitcoin au cours de la dernière décennie est à la hausse. Une stratégie d'investissement populaire pour réduire l'impact de la volatilité est la DCA. Dans cette stratégie, vous investissez un montant fixe chaque semaine ou chaque mois, quelle que soit l'évolution du marché. Cette stratégie génère généralement des rendements positifs, indépendamment de la volatilité dans un contexte de tendance positive. La volatilité du Bitcoin semble diminuer. Une récente analyse de Bloomberg a comparé la récente période haussière connue par Bitcoin au boom de 2017 et a constaté que la volatilité est considérablement plus faible depuis. À quoi cela est-il dû? À la montée en puissance de participants institutionnels et à l'effet stabilisateur global de la généralisation des crypto-monnaies. Mythe numéro 6, le Bitcoin n'est pas sécurisé. Le réseau de Bitcoin n'a jamais été piraté. Son code source, ouvert, a été examiné par d'innombrables experts en sécurité et informaticiens. Le protocole principal de Bitcoin a fonctionné en toute sécurité avec un temps de disponibilité de 99,9% depuis sa création en 2009. Une quantité considérable de puissance de calcul sécurise le réseau. Et les mineurs qui alimentent le réseau sont répartis dans le monde entier, avec des nœuds dans 100 pays, ce qui signifie qu'il n'y a pas de point de défaillance unique. Mythe numéro 7, le Bitcoin est nocif pour l'environnement. L'extraction du Bitcoin est un processus qui consomme beaucoup d'énergie, mais il est difficile d'en déterminer l'impact environnemental. D'une part, tous les aspects de l'économie numérique nécessitent de l'énergie. Réfléchissez au système bancaire mondial dans son ensemble et à toute l'énergie nécessaire pour traiter les transactions bancaires et pour faire fonctionner les bâtiments administratifs, les distributeurs automatiques de billets, les succursales locales et bien plus encore. Merci à tous de nous avoir suivis, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. En attendant, vous pouvez aller regarder nos autres vidéos disponibles, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de donner vos avis en commentaire sur tout ça et de partager la vidéo avec quelqu'un qui a besoin de la voir. Merci à tous et à bientôt.